Afrique Sport, la matinale du dimanche, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique du côté du Sénégal. En effet, la Fédération sénégalaise de football va étudier les possibilités d'une reprise de ces compétitions footballistiques avant le mois de novembre, nous apprend l'APS. L'instance a annoncé pour le mois de juillet une réunion du comité exécutif afin d'étudier les possibilités d'une reprise des différents championnats avant le mois de novembre, a communiqué la Fédération sénégalaise de football qui a par ailleurs annoncé la mise en chantier d'un protocole médical de reprise des compétitions. Parlons désormais d'Amin Harit, l'une des satisfactions du club allemand Schalke 04 dans cette saison, assez morose sur le plan collectif. Harit ne devrait pas finir la Bundesliga malheureusement, puisqu'il y a une grosse incertitude autour du pépin physique de l'ancien joueur du FC Nantes. Et pour mettre encore de doute, l'entraîneur du club de la Ruhr a été évasif sur la date de retour de sa pépite. En ce qui concerne les matchs suivants, sa présence est encore incertaine, a déclaré David Wagner en conférence de presse. D'Amin, nous passons à Clinton. NDA fait parler de lui, malheureusement ce n'est pas pour ses performances sportives, mais pour une bourde commise lors d'une interview. Interrogé par la radio camerounaise Radio Sport Info, l'ancien joueur de l'OL et de l'Olympique de Marseille a abordé le mercato et sa situation au Dynamo Moscou. C'est alors qu'arrive l'impensable. L'homme aux 28 sélections avec le Cameroun s'est trompé de nom en mentionnant le club qu'il représente. Je suis bien au CSK et je suis concentré pour finir ma saison. J'espère que je pourrai donner un peu plus encore dans le football ici, a-t-il rapporté. Pas sûr que les supporters du Dynamo apprécient cette petite bavure, d'autant plus que le CSK est un club rival. Dernier point Afrique et nous nous intéressons à Mohamed Salah. Lui et Sergio Aguero sont co-favoris pour marquer le plus de buts lors du retour de la Premier League. De nouvelles cotes publiées par la liste des poules placent la star de Liverpool et son homologue de Manchester City comme favoris partant du 19 juin à la fin de la saison. Harry Kane de Tottenham est troisième dans cette liste avec Pierre-Emerick Aubameyang. Les chances diffèrent selon la position du meilleur buteur de la Premier League. Les 19 buts de Jamie Vardy cette saison lui donnent ainsi l'avantage sur Aubameyang dans la course au soulier d'or. Seconde partie de cette matinale et nous voici en Italie. La Lega vient d'apporter une mention importante concernant les modalités de reprise du championnat. En effet, en cas de nouvelle mise en quarantaine et de nouvel arrêt de la saison en cours, la Série A pourra demander au Conseil fédéral de ne pas attribuer le Scudetto mais aussi de bloquer toutes les relégations. La condition exceptionnelle d'une relégation devrait toutefois concerner tout club qui serait mathématiquement condamné. Nous filons en Espagne pour la seconde partie de cette matinale. Joueur mythique du Barça avec qui il a remporté la Ligue des Champions en 1992, Ronald Koeman réussit depuis plusieurs années une reconversion en tant qu'entraîneur de qualité, des performances qui font de lui un homme convoité comme il le raconte dans un entretien accordé à Catalunya Radio. Il est d'ailleurs prêt à trouver le banc du Barça. Tout le monde sait que c'est un rêve pour moi d'entraîner le Barça. J'espère que j'aurai l'occasion à l'avenir. Un appel du pied très peu caché. Nous filons désormais en Allemagne et parlons de Timo Werner. Plus tôt cette semaine, une nouvelle a circulé selon laquelle Chelsea avait payé la clause libératoire de l'attaquant et a devancé AC Liverpool et Manchester United pour sa signature. Minslav, directeur sportif du RB Leipzig, dit cependant qu'il n'a pas encore reçu d'approche formelle et que son équipe se concentre plutôt sur la fin de la campagne aussi fortement que possible. Nous resterons en Allemagne pour terminer cette matinale avec Müller. L'Allemand a participé au large succès du Bayern sur le terrain de Leverkusen. Il n'a pas marqué mais a délivré une passe décisive et cette passe est hautement symbolique puisque c'est le 20e de la saison et aucun joueur n'avait fait mieux dans l'histoire de ce championnat. Il n'y a que le Belge Kevin De Bruyne qui avait atteint ce chiffre par le passé. C'était lors de la saison 2014-2015. Nul doute qu'il sera détrôné par Müller. Et cette information met fin à cette matinale de ce dimanche. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du monde du football. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.